Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas de la manière du monde à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont vraiment de très belles lectures que je vous inviterai à reprendre en particulier, parce qu'il y a tout un enseignement sur l'Église, sur Dieu, Trinité, et son action en nous aussi. Et si nous regardons un petit peu le bref passage d'Apocalypse que nous avons lu, Saint Jean fait là comme une description symbolique du ciel et de cette vision qui montre d'ailleurs les connaissances qu'avait Saint Jean des pierres précieuses et des métaux précieux aussi. C'est assez remarquable ces énumérations qu'il fait dans l'Apocalypse. Mais surtout, je retiendrai cette idée surtout des 12 portes de cette cité, par où on rentre donc, et qui portent les noms des fils de Jacob, des tribus d'Israël. C'est par le peuple juif qu'est entrée la révélation de Dieu. Et on rentre dans cette ville en passant aussi par l'Ancien Testament. C'est tout un. Mais les 12 fondations de la ville portent le nom des apôtres de Jésus. Voilà, c'est le complément. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, sur lequel est basée maintenant cette ville, mais dans la continuité. Et je n'insisterai pas davantage sur cette lecture. Dans les Actes des Apôtres, il nous est donné une leçon d'Église. Nous voyons comment, quand après la persécution qui a suivi la mort d'Étienne, des chrétiens sont partis, ont commencé à parler de Jésus, beaucoup ont commencé à croire en Jésus, et il y avait des juifs, mais il y avait aussi des païens, et en particulier de ceux à qui saint Paul, converti lui-même, est allé porter l'évangile. Et tous ces convertis du judaïsme, qui n'étaient pas du judaïsme, des païens, on a fini par se demander, mais est-ce qu'il faut leur imposer
tout ce que Moïse avait imposé, ou avec Jésus commence quelque chose de nouveau. Oui. Et ça avait suscité une telle dispute que Paul et Barnabé vont être envoyés par la communauté d'Antioche de Syrie et vont être envoyés à Jérusalem consulter les apôtres. Et là, les apôtres vont se réunir avec des prêtres, les premiers apôtres qui étaient comme les évêques. Oui. Ça a été une espèce de concile pour, en prière, sous l'action de l'Esprit Saint, se demander, mais alors que faut-il faire? Et l'Église, c'est une leçon d'Église, je vous disais, parce que l'Église est assistée par l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint n'envoie pas de télégramme. Il se sert des hommes qui réfléchissent, qui étudient, qui prient surtout, qui prient. Et c'est ce que nous avons eu sous les yeux, plusieurs d'entre nous, je pense encore, le Concile du Vatican II, par exemple, oui, où les évêques se sont réunis pour étudier devant la situation nouvelle de beaucoup de choses, comment faire passer l'Évangile aujourd'hui. Oui. C'est une espèce une révision de la coque du bateau de l'Église, oui, qui peut devenir un peu pesant, comme ça arrive pour les bateaux, des coquillages qui se mettent, la marche est devenue beaucoup plus lente, alors on le met au carénage et puis là on révise la coque. C'est un petit peu les différents conciles qu'on a eus. Oui. Ça fait partie de la vie de l'Église, cette assistance de l'Esprit Saint. Mais dans l'Évangile, il y a là quelque chose que vous pourriez reprendre mot par mot, parce que c'est les derniers moments que Jésus passe avec ses apôtres avant la Passion. Et là, il ouvre son cœur après s'être donné dans l'Eucharistie. Il est dans le cœur de chacun des apôtres. Et là, Jésus va faire une espèce d'action de grâce qui est comme un testament avant de mourir et qui ouvre totalement le cœur. Et nous pouvons découvrir à travers ces paroles le cœur de Dieu. Dieu qui est Trinité. Et le cardinal Journet disait d'une façon très, très graphique, Dieu le Père, Dieu au-delà de nous, mais qui est Père. Dieu le Fils, Jésus, Dieu au milieu de nous. Il est venu au milieu de nous, il a partagé notre vie. Dieu le Saint-Esprit, Dieu en nous. Et c'est ce que souligne Jésus avant de mourir pour nous, cette intimité que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Nous nous préparons maintenant à la fête de Pentecôte. Oui. La fête de Pentecôte, après que le Père ait agi dans notre monde avec la création, la préparation de la rédemption après le péché, oui, et le Fils est venu nous racheter, ce sera le moment de l'Esprit Saint, et c'est actuellement l'Esprit Saint qui nous réunit et met en union profonde avec Jésus, avec le Père, et cette merveille de la Sainte Trinité qu'on est incapable d'expliquer, mais où il faut demander vraiment au Seigneur que nous nous compénétrions de cette façon d'être de Dieu, à la fois tout-puissant et se faisant tellement petit pour être à la portée de chacun d'entre nous. Et nous allons maintenant aussi la voir sous cette forme que nous a laissé Jésus, cette communion que nous pouvons avoir avec lui, avec son corps et son sang. Tout cela nous dépasse. Moi, je vous inviterai à reprendre cet évangile qui, en condensé, dit tellement sur la Sainte Trinité et sur ce que Dieu a voulu faire pour nous. Et nous avons un exemple aujourd'hui de ce que peut faire l'Esprit Saint dans un cœur. C'est celui de Pauline Jaricot. Pauline Jaricot, je pense que vous avez lu quelque chose, maintenant c'est tellement facile de savoir quelque chose d'elle. Elle était fille d'industriel, donc à un niveau très aisé. Elle-même aimait bien
la vie, quoique très bonne chrétienne, mais elle aimait bien cette vie aisée, et puis elle soignait bien son aspect physique, ses vêtements, et un jour, avec des vêtements plutôt luxueux, elle a assisté à un sermon. Alors le sermon l'a tellement frappée qu'elle a laissé ses vêtements, elle s'est habillée comme les ouvrières, elle qui était fille d'industrielle, comme se vêtissaient les ouvrières, et elle a commencé à mener une vie de pauvreté, mais en venant, pas en faisant une rébellion des ouvriers contre leur patron, en traitant autrement les ouvriers, leur donnant l'instruction, leur donnant du travail, un travail digne, de telle façon qu'ils puissent vivre raisonnablement bien, et elle-même vivant au même niveau de vie que les ouvriers, et puis une autre facette de Pauline Jaricot qui était plus polyfacétique. Elle a été à l'origine du sou de la propagation de la foi. En donnant un petit sou, beaucoup de monde, et priant, cela favorisait les missionnaires, et ça a été un mouvement qui est allé jusqu'à Rome et qui s'est étendu, qui continue encore, peut-être sous d'autres aspects, mais ça continue encore. Et enfin, la prière, pour ce que je sais, il y a certainement d'autres aspects, parce qu'elle ne restait pas en place, Pauline Jaricot, mais aussi la prière. Alors elle a développé la mission, le travail social, la mission et la prière, avec le rosaire surtout, d'une façon de le divulguer, de faire d'étendre la récitation du rosaire. Oui, aujourd'hui elle va être béatifiée, demandons-lui de nous aider, comme elle l'a fait, à découvrir ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et rappelons-nous cette intimité que veut avoir Jésus avec chacun d'entre nous, et cette intimité, c'est celle du Père et de l'Esprit Saint aussi.